Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment réutiliser nos locators dans plusieurs endroits de notre script. Et également, on va voir à quoi ressemblent les assertions. On aura droit à notre première assertion au niveau de cette vidéo-là. Les assertions, c'est un sujet qu'on va voir plus amplement dans le futur, mais je vais vous donner le premier exemple ici. Du coup, on commence par stocker, voir comment on stocke nos locators au niveau d'une variable afin de pouvoir les réutiliser. Vous imaginez que pour expliquer plus clairement, dans un script, on va parfois avoir à utiliser des éléments, à faire appel à des éléments à plusieurs reprises. Si à chaque fois on doit les localiser avec un getByRole ou un getByPlaceholder, ça va faire beaucoup de lignes de code. Donc on va les stocker dans une seule variable et à chaque fois qu'on en aura besoin, on va faire appel à cette variable. Donc je commence input username. On est bon. Je prends la variable. Cette fois-ci, au lieu de click, je vais utiliser la méthode fill parce que j'ai envie de faire un exercice de bout en bout dans lequel on va saisir un username, un mot de passe et se loguer. Donc fill, ça nous permet d'écrire du texte. Pour les usernames, on va utiliser l'un des usernames qui nous sont proposés sur la page, vu que c'est un site de démo. Nickel. On va faire la même chose pour le mot de passe. Voilà. Et je récupère password et au lieu de click, la méthode fill. Parfait. Et on lance pour voir si ça marche ou pas. NP Explorer Test UI. C'est censé marcher. Et effectivement, voilà, il est bien saisi. On voit avant, après. Username est vide. Login, parfait. Là, c'est la page de login une fois qu'on a cliqué. Donc, je vous avais parlé d'assertion. Du coup, je vais vous montrer à quoi ressemble une assertion. Dans notre cas, on va demander à Playwright de vérifier que le non-user qu'on a saisi est bien celui qui a été écrit. Pour cela, on va faire appel à expect. Là, je l'ai en rouge puisque je n'ai pas encore fait appel, je ne l'ai pas encore importé. Et pour ce, je vais en haut, à côté de test, j'écris expect. Et comme par magie, ça n'est plus en rouge. Expect input username. On attend à ce que la valeur input username. To have value, la méthode to have value, il va nous la proposer, c'est ici. Et rappelez-vous, le nom qu'on a utilisé, c'est celui-là. Du coup, on va lui demander de vérifier que c'est le bon avant de lancer notre script. Du coup, la méthode to have value s'attend à une promesse. Du coup, il faut qu'on ajoute le await en début. On est bon. Et du coup, je vais relancer maintenant mon script et voir ce que ça va nous donner. Voilà, c'est terminé. Et ça a duré 11 millisecondes de vérifier. Effectivement, il a trouvé le bon username, celui l'expected result est conforme au résultat obtenu. Le résultat est bon. Il va sur clic sur le bouton login et le script il n'a pas planté, il s'est déroulé comme ce qui était attendu. On est bon sur ce test là. Il y aura, comme je l'ai dit, ça c'est l'un des moyens que l'on va les plus simples pour réutiliser des locators. Vous imaginez que ça peut être très pratique, surtout si parfois on a besoin de réutiliser le même script, le même locator
dans notre thèse à plusieurs reprises, on va pas s'amuser à chaque fois à le, réécrire et surtout que, dans notre cas, peut-être, ça prend quelques mots, mais parfois les locataires, ils peuvent vraiment être assez conséquents et assez, chronophage à écrire. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à pratiquer parce que c'est le meilleur moyen pour monter en compétence sur Playwright. Et je vais vous laisser le code dans la description. Je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À plus.